Alors nous sommes le 25 novembre 2007. Anne-Lorraine, qui est étudiante, pour s'arrondir ses fins de mois, elle est surveillante d'internat dans un lycée de la région parisienne. Et ce dimanche-là, elle a décidé de venir le passer avec nous. Et donc, elle travaille à la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Et comme elle le fait plusieurs fois, elle prend le RER D et je l'attends à la Borne Blanche. Et donc, ce 25 novembre, elle a pris le RER D, qui, comme souvent le dimanche matin, est assez désert. Et à partir de Louvre, elle s'est retrouvée seule dans un compartiment avec un individu qui, je pense, l'avait repéré. Cet individu habitait Louvre. Quand le train s'est arrêté à Louvre, il n'est pas descendu. Et dès qu'il est reparti, il s'est porté vers Anne-Lorraine avec un couteau. Et il a exigé d'elle des faveurs sexuelles. Bon, je pense qu'elle l'a rejeté. Elle a crié, etc. Lui-même a été effrayé par ses cris. Donc il a commencé à lui donner des coups de couteau. Anne-Lorraine s'est défendue. En se défendant, d'ailleurs, elle l'a blessé, ce qui permettrait aux gendarmes de le récupérer. Mais le combat était inégal et elle a succombé à, d'après l'autopsie, 32 coups de couteau. Et moi, j'étais à la Borne Blanche sur le pont avec ma voiture, je l'attendais. Le RER est arrivé. Un certain nombre de passagers sont descendus et il n'y avait pas de Lorraine. Et j'étais extrêmement surpris parce que c'est une fille qui était assez carrée et en retard ou un problème de train, elle m'aurait prévenu. Donc ça m'a un peu interpellé. Et puis je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a raté le train, peut-être qu'elle s'est couchée, elle s'est levée trop tard, etc. Et comme on est une famille pratiquante avec les enfants, je suis parti assister à la messe à Senlis. Et ma femme était restée à la maison. Et ma femme, elle a eu un pressentiment très tôt. Elle me dit, c'est pas normal, il y a eu quelque chose. Et pendant tout l'office religieux, elle n'a pas arrêté de m'assailler de SMS en me disant, il faut faire quelque chose, il faut que tu reviennes, etc. Donc la personne qui a été assassinée à Lorraine était ce qu'on appelle un récidiviste. Quelques années auparavant, il avait agressé une jeune femme à peu près dans les mêmes conditions. Il l'avait violée, mais il lui avait laissé la vie sauve. Il avait été arrêté, et je trouve j'estime qu'il avait une peine extrêmement réduite par rapport à ce qu'il avait fait, et qui plus est, cette peine, comme c'est actuellement en France, il n'a pas été au bout de l'exécution, et donc il a été remis en liberté, sans aucun contrôle. Normalement, il devait assez régulièrement se faire connaître dans une brigade de gendarmerie, mais il ne l'a jamais fait pour autant, personne ne l'a jamais rien demandé. Et quelques années après, le mode opératoire dont a été victime notre fille est exactement le même que celui de la première victime, qui bien sûr nous a contactés et avec lequel on a entretenu pendant un certain temps des échanges sur l'individu en question. Et ça m'est insupportable, parce que je peux comprendre qu'on ne peut pas mettre un policier derrière tout citoyen français, mais qu'à partir du moment où ces gens-là ont été repérés, identifiés, fichés, etc., qu'on puisse de nouveau les relâcher sans contrôle, moi c'est ce que j'appelle donner un permis de tuer. Il a été jugé ? Il a été jugé aux assises. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de 20 ans, ce qui veut dire que très concrètement, il peut très bien ressortir un jour. Anne-Lorraine, c'était une enfant d'Ory-la-Ville. Elle y avait ses habitudes, elle vivait avec sa famille, et ce qui lui est arrivé, en fait, ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Donc c'est pour ça que nous, Aurégeois, on est particulièrement touchés par cette histoire. Et alors, baptiser cette esplanade du nom d'Anne-Lorraine, c'est une manière d'ancrer son histoire dans la mémoire collective d'Ory-la-Ville et de lui rendre hommage. Je vais appeler maintenant pour un dépôt de gerbe, d'abord pour la commune d'Ory-la-Ville. Monsieur Nathanaël Rosenfeld, maire,
Madame Catherine Perrichon, maire adjointe. Pour la région Hauts-de-France, Monsieur Xavier Bertrand, président. Madame Manuelle Martin, vice-présidente. Monsieur Éric Boeuf, député de l'Oise. Monsieur Jérôme Bachère, sénateur de l'Oise. Monsieur Olivier Paco, sénateur de l'Oise. J'invite maintenant Monsieur Nathanaël Rosenfeld, maire d'Aury-la-Ville, à prendre la parole. Nous sommes là pour commémorer un moment dramatique et douloureux de l'histoire d'Aury-la-Ville et pour rendre hommage à Anne Lorraine. Anne Lorraine était une jeune fille de 23 ans, étudiante, pleine de vie, à la joie contagieuse. Le dimanche 25 novembre 2007, il y a 14 ans, elle rentrait à Aury pour retrouver sa famille. Elle a été assassinée dans le RER, victime d'un pervers récidiviste. Victime aussi, il faut bien le dire, de la faiblesse de notre système judiciaire. Mais Anne Lorraine n'est pas qu'une victime. Elle a refusé de se soumettre à son agresseur. Elle a fait face. Elle s'est défendue jusqu'au bout. Elle est morte debout. Alors, souvenons-nous. Souvenons-nous d'Anne Lorraine, nous lui devons. Nous le devons aussi à sa famille, ici présente, qui malgré la douleur, a toujours fait preuve d'une dignité qui force le respect. En novembre prochain, cela fera 14 ans qu'Anne Lorraine a été arrachée à notre affection, celle de ses frères et sœurs, de sa famille, de ses amis. 14 ans que nous pensons quotidiennement à elle, car elle nous manque. 14 ans que la vie continue, car ceux qui sont morts nous regardent, ils ne nous demandent pas de nous arrêter. 14 ans qu'elle est physiquement absente, mais tellement présente. 14 ans que nous n'oublions pas, et cette esplanade, cher Nathanaël, va y contribuer. Alors encore une fois, merci pour cette idée concrétisée aujourd'hui. Merci aux Aurugeois qui n'ont pas cessé de manifester leur solidarité. Merci à tous les amis qui nous ont accompagnés et nous accompagnent encore. Anne Lorraine est partie par ce calendrier sacré dans une mystérieuse providence. Et certains, beaucoup, l'ont compris comme tel, jusqu'en Amérique latine, où des chrétiens ont voulu donner son nom à une chapelle. Elle est partie dans une mystérieuse providence. Dans sa liberté, toute créature, tant que le jugement final ne sera pas rendu, toute créature est libre. Et le diable, lui aussi, a sa part de liberté. Seulement, lui qui est la source du mal, dans sa liberté, le diable ne peut pas bien faire le mal. Seul le bien sait bien faire le bien. Le diable fait mal, le mal. Aujourd'hui, c'est le pire et le meilleur de l'humanité. Le pire, l'erreur, l'horreur, l'indignité. L'erreur,
Erreur d'un juge d'application des peines qui ne faisait certes qu'appliquer la loi, et dont le discernement a été coupable. Coupable de l'horreur, l'horreur de la bête humaine. C'en est ce matin de novembre, avant la messe, à Lorraine. Et tout cela avec au surplus l'indignité, je dis bien l'indignité, de certains magistrats, comme Nathanaël vient de le rappeler. Il est dans notre histoire, dans notre psyché collective, dans notre dictionnaire, un mot qui est pétri de malheur, de drame, de souffrance. Un mot qui incarne la tragédie et l'injustice. Un mot qui fait frémir parce qu'il révèle, mon père, que l'homme peut parfois se métamorphoser en diable. Ce mot, c'est martyr. La chrysalide du martyr, l'innocence sacrifiée à la barbarie, c'est peut-être l'une des questions. C'est peut-être plutôt la réponse à l'une des questions que l'humanité civilisée aurait souhaité ne jamais se poser. Cette question, c'est jusqu'où l'homme peut-il perdre l'âme? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous appelle maintenant à un moment de recueillement, de prière, à l'écoute du chant de la promesse, cher à Anne-Lorraine. Il y a eu manifestement un dysfonctionnement de la justice puisque le criminel, l'assassin, est un récidiviste. Il avait commis quelque temps avant un crime, la justice l'avait eu entre les mains et il était de nouveau dans la nature pour commettre ce crime. Et ce qui est terrible, c'est que le père s'est saisi de ce sujet, le père de la victime, le général Schmitt, simplement pour éviter que d'autres crimes du même style se reproduisent. Et donc il a mené un combat pour que la justice, pour essayer de faire un peu avancer les choses dans le bon sens. Et il s'est retrouvé placardé sur le mur des cons du syndicat de la magistrature pour avoir mené ce combat-là, ce qui est proprement scandaleux.